Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de série. Une série pas comme les autres, il s'agit de Wireless sur la plateforme Quibi. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est la plateforme Quibi, je vous renvoie à ma vidéo que j'ai fait il y a quelques mois en arrière qui s'appelait Survive. C'était une autre série, mini-série de la plateforme Quibi, malheureusement qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été fermée. Elle avait été créée notamment, entre autres, par Jeffrey Katzenberg. C'était une plateforme qui faisait des séries à un format spécial de très courts épisodes conçus pour les smartphones, mais ça peut se regarder sur la télévision bien évidemment. Moi je l'ai regardé sur mon téléphone, je ne vais pas vous mentir, je regarde régulièrement des vidéos, déjà les vidéos YouTube, mais aussi des épisodes de séries sur smartphone, ça ne me pose absolument aucun problème. Il n'y a pas de... Voilà, il faut savoir un petit peu apprécier tous les genres, même si rien ne vaut le cinéma. Mais là, on parle de séries, donc forcément, le plus grand écran que vous pouvez avoir, c'est votre écran de télévision. Mais bien sûr que si vous n'êtes pas chez vous, que vous avez envie de regarder une série, sur le smartphone, ça peut le faire aussi, ou sur tablette. En tout cas, la plateforme Quibi a été conçue pour faire des séries au format smartphone, avec des durées spéciales. Ce sont des épisodes assez courts, de 8 à 10 minutes, 15, 20 minutes grand maximum. Il y a eu plusieurs séries. Survive avec Sophie Turner et Corey Hawkins en est une excellente. Vous pouvez retrouver la critique. Je vous ai fait aussi 50 States of Fright, 50 états de la peur, de la frayeur, première saison, et je vous ferai probablement la critique de la deuxième saison. Il y a cette série Wireless qui n'aura qu'une seule saison, et il y en a bien d'autres de ces séries-là. En général, ça varie entre 8 et 10 épisodes. Il faut compter en gros pour chacune de ces séries, pour chacune de ces saisons, 1h30 à 2h grand maximum. Wireless, qu'est-ce que c'est? On y suit Ty Sheridan. Ty Sheridan, je vais y revenir, mais vous connaissez cet acteur. Donc, on y suit un jeune qui est en voiture, qui se dirige vers une fête, qui traverse le Colorado, c'est aux États-Unis. Il se dirige vers une fête pour retrouver ses amis. Il va être pris dans une tempête et cela va révéler des choses sur lui-même et sur son désir de survie. En réalité, c'est pas vraiment un spoiler ce que vous devez vous dire ça, mais en réalité, les vrais démons qu'il combat ne sont pas la tempête, c'est son addiction à l'alcool. Et ça va révéler des choses sur lui, sur sa personnalité. Il va se remettre en question tout au long de ces épisodes où il va être bloqué par la tempête, bloqué en voiture, la neige, la glace. Il va y avoir des péripéties. Tout au long de ces 10 épisodes, il va se remettre en question. Chacun de ces épisodes porte comme titre un pourcentage de batterie. Ça va de 100% pour le premier épisode jusqu'à 0% pour le dernier épisode. Et à 0%, il n'a plus de batterie sur son smartphone, il va devoir s'en sortir sans aucune aide. Comment se termine la série? Je ne vous le dis pas, ou plutôt je vais vous le dire dans une partie spoilers, en fin de vidéo, une très courte partie spoilers, mais c'est vraiment très ingénieux. Quoi qu'il en soit, voilà le casting: Ty Sheridan, Sydney Park, Lucas Gage et Andy McDowell. On ne les voit quasiment personne, ne voit quasiment personne, peut-être Andy McDowell, un petit caméo, c'est Ty Sheridan, l'acteur qui a joué notamment dans Mud sur les rives du Mississippi aux côtés de Matthew McConaughey, Joe aux côtés de David Gordon Green, aux côtés de Nicolas Cage, mais aussi Ready Player One. C'est pour ça que je vous dis, vous connaissez Ty Sheridan, Ready Player One, et bien évidemment Scott Summers, Cyclope, dans les nouveaux X-Men, notamment X-Men Apocalypse et Dark Phoenix. Voilà pour ce qui est Ty Sheridan. Il a fait aussi un très bon film que je vous conseille, ça s'appelait Dark Places. C'était un film assez sombre, un thriller assez dark, avec Chloé Grace Moretz. Voilà pour Ty Sheridan. Pour les autres acteurs, bon, Lucas Edge, je me souviens plus où est-ce qu'il joue, mais j'ai déjà vu sa tête. Andy McDowell, vous la connaissez toutes, mais elle fait une très courte apparition. Et le personnage féminin de cette série, c'est Sydney Park, que vous avez pu voir dans The Walking Dead, et qui tient le rôle du spin-off de Pretty Little Liars, que je n'ai pas vu et que je ne regarderai probablement jamais si je ne suis pas la cible de cette série. Mais en tout cas, Sydney Park est une plutôt bonne actrice. Et là aussi, elle n'a pas un grand rôle dans l'épisode, ou disons plutôt qu'on ne la voit pas, mais elle a un rôle important. Voilà pour ce qui est du casting. Les points forts, écoutez, c'est bien rythmé. Malgré quelques petites longueurs, ça fait partie des points faibles, mais sinon c'est plutôt bien rythmé. Ça repose sur l'interprétation de Ty Sheridan, qui est seul dans sa voiture. Voilà, tout est en intériorité.
il va passer par différentes émotions, de la réflexion sur lui-même, sur sa vie, sur ses amis, sur sa famille. Il va découvrir des choses sur lui-même. Ben justement, le fait que il se rend compte qu'il a un gros problème avec l'alcool et que ça fait de lui un mythomane qui essaye de cacher ça à tout le monde. Donc, tout est en intériorité. L'interprétation de Ty Sheridan est le gros point positif. Bien évidemment, il n'y a pas énormément de moyens financiers puisque petite plateforme, petits moyens. C'est minimaliste. Une voiture, une tempête, une personne, une interprétation. C'est au style épuré au maximum et des idées de survie, de débrouillardise, de système D pour survivre. Il y a des idées. Je vous laisse découvrir la série. J'espère que... Alors je sais que vous ne pourrez pas la découvrir sur Quibi parce que c'est une plateforme qui n'est pas disponible en France. Donc, je vous laisse découvrir la série par vos propres moyens. Pour ce qui est des points négatifs, quelques longueurs sur les 10 épisodes de environ 10 minutes chacun. Peut-être que les 5 premiers épisodes, on aurait pu faire plus court. On aurait pu faire 6 épisodes de 10 minutes. Ça aurait été l'idéal. Éventuellement 8 épisodes de 8 minutes. En gros, 1 heure plutôt que 1 heure et demie aurait été encore mieux. Ça aurait permis d'avoir un rythme beaucoup plus intense, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est pas très grave. Encore une fois, 10 épisodes de 8 minutes, ça fait même pas 1 heure et demie. C'est franchement regardable. Maintenant, on va passer à la petite partie spoilers. Mais c'est vraiment une toute petite partie spoilers pour vous parler justement de l'idée originale qu'il y a derrière les titres des épisodes. Si vous vous arrêtez là, eh bien, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et si vous me suivez donc sur cette partie spoilers, c'est parti dans 5 secondes. Chaque épisode, comme je vous le disais, porte avec comme titre un pourcentage de batterie. Quand la batterie du téléphone arrive à 0, il n'a plus d'aide de l'extérieur, il ne peut plus joindre personne. Mais c'est aussi symbolique. Au fur et à mesure de ces épisodes où il va prendre du recul sur lui-même, il va affronter ses démons, notamment l'alcoolisme, il va accepter de se remettre en question, il va accepter d'arrêter de mentir à sa famille et à ses amis qui lui veulent du bien. Petit à petit, il va faire un travail de fond sur lui-même. Quand la batterie va arriver à 0% dans le dernier épisode, c'est un nouveau départ pour lui. En fait, c'est un nouveau départ où il veut s'affranchir de son alcoolisme, où plutôt que de se plaindre sans arrêt, il va prendre sur lui et non seulement il va pas attendre d'être aidé par des secours, mais c'est lui qui va aller au secours de cette jeune fille, donc jouée par Sydney Park, qu'il a rencontrée sur Tinder et qui va être en fait à côté de lui. Sans le savoir, ils seront pas très loin l'un de l'autre. Et plutôt que d'attendre de lui être sauvé par les secours, c'est lui qui va la sauver à elle aussi, qui a été pris dans cette tempête de blizzard. J'ai trouvé que la symbolique au niveau du pourcentage de batterie, qui signifie que petit à petit, il va abandonner son ancienne vie, ses démons qui le tourmentent, voilà, ses addictions, et 0% est remise à niveau, remise de la batterie à plat et recharge de la batterie, c'est-à-dire on entame une nouvelle vie, on se débarrasse de l'ancienne. J'ai trouvé que c'était intéressant et assez original. Mais bien évidemment, c'est pas non plus traité, j'ai envie de dire, avec une profondeur énorme. Comme je vous le dis, 8 épisodes, enfin 10 épisodes de 8 minutes, ça fait même pas 1 heure et demie. Faut considérer que c'est un petit film d'auteur sous forme de série. Merci à vous de m'avoir suivi sur cette vidéo. J'espère qu'un jour on pourra avoir cette série en France sur une plateforme du style Amazon, Disney+, Netflix, pourquoi pas. Malheureusement, Quibi n'est pas et ne sera probablement jamais disponible en France parce qu'ils ont fermé leurs portes. C'est dommage, mais c'est comme ça. Merci à tous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Critique de films, critique de séries, adaptation de jeux vidéo, live, des vidéos à n'en plus finir. C'est super. Merci à tous.